Les prophéties les plus inquiétantes concernant la fin des temps, premièrement, l'IA et l'antéchrist. Si vous traitez l'intelligence artificielle comme si c'était une vraie personne parce que ça vous flatte, si la personne vous parle gentiment ou vous invite à des conversations plus profondes, vous êtes en grave danger. De nombreuses personnes nouent aujourd'hui des liens émotionnels avec l'IA comme si elle était vivante. Un article récent de la Harvard Business Review indiquait que les gens se tournent désormais vers l'IA. Non seulement pour les faits, mais aussi pour le réconfort, les encouragements et la compagnie. Cela fait partie de la grande supercherie. La Bible nous met en garde contre la fausse lumière, cette lumière qui paraît pure, mais qui est en réalité ténèbres. C'est-à-dire, l'esprit de l'antéchrist. Elle imite la vérité, mais elle est enracinée dans le mensonge. Elle se présente comme quelque chose d'utile et d'inoffensif. Mais elle éloigne les hommes du Dieu vivant. L'IA n'a pas d'âme, elle n'a pas d'esprit, pas de volonté, pas de cœur. Elle n'est pas faite à l'image de Dieu. Elle a été construite par des êtres humains déchus, séparés de Dieu par le péché. L'IA ne véhicule pas la vérité, elle reflète la vision du monde de ceux qui l'ont programmée. Et c'est dangereux. Plus vous accordez d'attention, de temps et d'émotion à l'IA, plus cela éloignera votre cœur de Dieu. Cela façonnera votre façon de parler, de penser, de vivre. Cela modifiera votre esprit, affaiblira votre discernement et émoussera votre appétit pour la parole de Dieu. C'est ce dont Paul parlait dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Une puissante illusion qui s'emparerait de ceux qui n'aiment pas la vérité. L'IA n'est pas neutre. Cela fait partie d'un système qui se construit encore aujourd'hui, un système de contrôle global. Fausse unité et aveuglement spirituel. Voilà les fondements du gouvernement mondial unique dont parle l'Apocalypse. Et l'écriture est claire. Ceux qui suivent ce système recevront un jour la marque de la bête. Numéro 2. Pièce d'identité numérique. En 2025, le Premier ministre du Royaume-Uni a annoncé que les personnes ne seraient pas autorisées à travailler dans le pays sans une identité numérique. Laissez cela s'installer un instant. Maintenant, soyons clairs. L'identité numérique britannique n'est pas la marque de la bête. Mais il s'agit indubitablement d'un pas vers le système décrit dans l'Apocalypse 13. L'Écriture dit dans l'Apocalypse 13, versets 16 à 18. Il fait en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que nul ne peut acheter ou vendre de téléphone portable, sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête ou son nombre. Non, que voyons-nous ? Un système de contrôle, une exigence mondiale. Une restriction imposée à toute activité économique. Sans cela, personne n'achète, personne ne vend, personne ne participe à la société. Nous n'imaginons plus l'avenir, les bases sont déjà posées. L'identité numérique va se développer, ainsi que ses usages. Se développer, cela peut commencer par l'emploi. Mais combien de temps avant que cela ne soit nécessaire pour des soins médicaux ou pour ouvrir un compte bancaire ? Ou pour accéder aux services gouvernementaux, et alors que nous évoluons progressivement vers une société sans espèces. Les systèmes numériques deviendront le seul moyen de fonctionner de manière économique. Si vous ne pouvez pas utiliser d'argent liquide, vous ne pouvez pas ouvrir de compte numérique sans pièce d'identité délivrée par le gouvernement. L'achat et la vente ne seront alors plus un droit, mais une. Regardez la Chine, ils ont déjà mis en place ce modèle. Identité numérique liée à la reconnaissance faciale, système de crédit social qui surveille la parole. Mouvement, achat et comportement, récompense pour l'obéissance. Punition pour la descente, et derrière tout cela, l'œil constant de la surveillance. Imaginez maintenant que tout cela soit connecté à l'intelligence artificielle. Algorithme, traitement des données en temps réel, traçage. Roi chaque personne, jugeant chaque transaction.
et faire taire toute voix qui ne se conforme pas. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la direction que prend le monde. Un petit groupe d'élite contrôlera le système. Et les masses recevront l'ordre d'obéir ou d'être retranchées. Voilà ce contre quoi la Bible nous met en garde. C'est « l'Antéchrist régnera ». C'est pourquoi le peuple de Dieu doit être vigilant. Troisième point, la prophétie de Zacharie. Zacharie 12:2 et 3 disent ceci. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe de terreur pour tous les peuples environnants. Lorsqu'ils assiégèrent Juda et Jérusalem. Et en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. » Il ne s'agit pas d'une exagération poétique. Ceci est une prophétie. Dieu l'a déclaré, bien avant notre naissance. Temps où Jérusalem deviendrait un centre de tension mondiale, une coupe de stupéfiants. La pierre lourde est une source de conflit. Si intense que les nations trembleraient rien qu'à l'idée d'y faire face. Et nous assistons au déroulement des événements en temps réel. L'attention du monde entier est rivée sur un petit bout de terre pas plus grand qu'un État américain. Et pourtant les gros titres, l'indignation, les alliances. Tous les tests se concentrent sur Jérusalem et sa région environnante. Qu'est-ce que cela nous apprend? Que la parole de Dieu est vraie, que la prophétie de Zacharie n'est pas de l'histoire ancienne. C'est la réalité actuelle. Dieu a dit que dans les derniers jours, Jérusalem deviendrait un lourd fardeau pour les nations. Et nous le constatons aujourd'hui. Le monde vacille sous le poids des tentatives de résolution de ce conflit. Mais aucun plan de paix ne tient, aucun cessez-le-feu ne dure, aucune négociation n'est satisfaisante. Pourquoi? Car il ne s'agit pas simplement d'une affaire politique, mais du théâtre d'une prophétie divine. Les nations sont en colère. Et pourtant, ils ne réalisent pas qu'ils marchent droit dans la main de Dieu. Ils accomplissent sa parole, tout en se rebellant contre lui. Israël est encerclé. Des appels à la condamnation sont lancés, des instances internationales se réunissent pour débattre de son avenir. Pourtant, Dieu a déjà parlé, dit-il. « Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, et voyez bien ce qui suit. Quiconque tentera de le déplacer se blessera. » Voilà l'avertissement pour toute nation qui s'oppose au dessein de Dieu. Israël court à sa perte. Ce n'est pas une question politique. Il s'agit du plan souverain de Dieu. Et il utilisera même la haine des nations pour parvenir à ses fins. Objectif. Numéro 4, la persécution. Nous avons tous constaté l'augmentation marquée des persécutions au Nigeria. Groupe de défense des intérêts chrétiens. Des organisations comme Portes Ouvertes Internationales affirment que le Nigeria est l'un des pays les plus dangereux au monde pour les chrétiens. Dans son analyse des tendances de la liste de surveillance mondiale 2025, l'organisation a noté que même si les meurtres de chrétiens ont diminué l'année dernière, le Nigeria demeure un pays où les chrétiens sont touchés de manière disproportionnée. La violence persistante a conduit les États-Unis. Le département d'État va de nouveau désigner le Nigeria comme pays d'origine, comme pays particulièrement préoccupant, en annonçant. Le président américain Donald Trump a déclaré le 1er novembre que si le gouvernement nigérian ne parvient pas à réprimer la persécution des chrétiens, l'armée américaine sera prête à entreprendre une action militaire. Ailleurs dans le monde, dans des endroits comme la Chine, les étrangers ne peuvent ni prêcher ni enseigner sans autorisation préalable, ce qui est rarement accordé sans la supervision du Parti communiste. C'est pourquoi de nombreux missionnaires y dissimulent leurs activités d'évangélisation. Le gouvernement exige également que hymnes chantent dans les registres chinois enregistrés. 3 églises se réclamant du patriotisme doivent être conformes aux principes communistes. La Bible dit que dans les derniers jours, beaucoup de gens, détournez-vous de Dieu et d'autres, souffriront à cause de leur foi. Que se passe-t-il au Nigeria et en Chine en particulier? Lee nous rappelle que les prophéties bibliques sont vraies.
Ce n'est pas qu'une histoire lointaine. Numéro 5, les guerres. Matthieu 24 sur 6-7. Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Car une nation se dressera contre une autre, et un royaume contre un autre. Ce sont les paroles du Christ lui-même. Exprimées clairement, sans confusion, sans symbolisme. Il n'a pas dit que la guerre pourrait survenir, il a dit qu'elle surviendrait. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait qu'une seule guerre. Il a dit que les guerres et les rumeurs de guerre étaient en cours. Croissante et inévitable jusqu'à la fin. Ce n'est pas nouveau, cette prophétie se réalise depuis plus de 2000 ans. Le monde a rarement connu la paix, et même lorsqu'elle a existé. Cela n'a jamais duré, mais de nos jours, nous constatons ceci. À l'échelle mondiale et avec une intensité croissante. Chaque continent, chaque gouvernement, chaque titre de journal raconte la même histoire. Les conflits sont désormais la norme, les traités sont rompus, les alliances sont mises à l'épreuve. Le chaos s'installe et Jésus dit « Prenez garde de ne pas vous laisser troubler ». C'est crucial, il ne nous donnait pas de signes pour nous faire paniquer. Il nous préparait, nous appelait à nous tenir prêts. Il séparait les fidèles des craintifs. Si votre cœur tremble à la pensée de la guerre, si l'instabilité, la fin des temps, est inévitable, alors peut-être que la plus grande préoccupation n'est pas la guerre à l'extérieur, mais plutôt la guerre intérieure. Examinez votre cœur. Êtes-vous en paix avec Dieu? Avez-vous été réconcilié par le Christ? Sinon, aujourd'hui est le jour du salut. Ce n'est pas la présence de la guerre qui constitue le plus grand danger, mais l'absence de repentir. Numéro 6, un phénomène météorologique étrange. Luc 21h25. Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, la détresse des nations, dans la perplexité. La mer et le grondement des vagues. Remarquez le langage utilisé ici, détresse des nations, vagues déchaînées, bêtes. Rugissement, mais vagues et nations paralysées par la peur. Alors que la mer monte comme pour engloutir la terre. Regardez ce qui s'est passé dans le monde en 2025. L'Australie était aux prises avec le cyclone Alfred, l'ouragan Melissa et la Jamaïque. Des séismes majeurs ont frappé le Myanmar, la Russie et le Japon. Il y a eu des tremblements de terre, des épidémies, des pestes. Des événements effrayants comme les orages, les éruptions volcaniques, les tornades. Et bien d'autres catastrophes naturelles que nous avons connues au fil des ans. Mais la fréquence et l'intensité, de nos jours, sont sur le augmenter. Numéro 7, augmentation de la méchanceté. Jésus dit dans Matthieu 24h12, « Et parce que l'iniquité se répandra, l'amour de beaucoup se refroidira. » Il s'agit de déterminer si Jésus parle de l'augmentation, l'anarchie survenant avant la chute du temple ou son second avènement. Il parle probablement des deux. Quoi qu'il en soit, il arrivera un moment où l'anarchie s'accroîtra. Or, le but du chrétien n'est pas de permettre. La corruption croissante finit par refroidir notre amour. On observe aujourd'hui une recrudescence de l'anarchie dans de nombreux domaines. Nombreux sont ceux qui profitent de la situation. Pour s'enrichir, beaucoup commettent des crimes odieux par impulsion et par appât du gain. Beaucoup font preuve de mépris pour la vie humaine et, malheureusement, dans certains endroits, on observe même une recrudescence de l'anarchie au sein même de l'Église. Il existe au sein de l'Église des groupes de personnes qui mènent une vie de jugement. Ils n'accueilleront pas les pécheurs qui pêchent différemment d'eux. Au lieu de faire preuve d'amour et de compassion, ils font preuve d'égocentrisme, de suffisance et de condamnation. Nous devons veiller à ne pas laisser notre amour se refroidir. Mais nous devons plutôt avoir un amour profond pour
Dieu.